L'enseignement de la langue apporte un plus aux élèves. Ce sont là des propos d'un enseignant de langue et culture nationale depuis 1982 au Collège Liberman. Ces derniers estiment que la langue maternelle est un élément essentiel de l'authenticité de notre identité culturelle et que son enseignement à l'école apporte un plus aux élèves. Dans une définition simplifiée, la langue maternelle est celle que l'enfant apprend dès sa naissance et utilise en famille. On peut donc comprendre que c'est le premier moyen de communication par lequel l'enfant se socialise et se situe dans la société. Des experts sur la question soutiennent que c'est la langue utilisée par les parents pour la communication en famille et que la mère est la personne la mieux indiquée pour apprendre cette langue à l'enfant. Elle doit également apprendre la langue de son mari et pouvoir l'apprendre à l'enfant. Dans le cas où la mère ne comprendrait pas la langue de son mari, l'enfant doit apprendre à parler la langue de sa mère, qui devient sa langue maternelle ou la langue de la communauté où tous vivent. Seulement, on est encore à constater que nos langues maternelles ne sont pas beaucoup utilisées. Certains ne trouvent aucun intérêt à parler leur langue maternelle. Pour d'autres, c'est parce que les parents eux-mêmes ne savent pas parler leur langue maternelle. Dans certaines écoles où l'on enseigne les langues maternelles, quand on demande aux enfants de donner des proverbes ou de chanter en langue maternelle, ou encore de présenter une danse traditionnelle, ils répondent qu'ils ne savent pas parler leur langue maternelle. Ils ne savent rien de leur culture parce que, à la maison, c'est la langue française ou l'anglais. Ni le père ni la mère ne parlent leur langue maternelle. Et on ne peut pas pénaliser un tel enfant. La faute incombe aux parents qui ne savent pas parler leur langue. Avant, les parents parlaient leur langue maternelle. Mais aujourd'hui, ils préfèrent parler le français ou l'anglais en famille. Et ces parents prennent pour prétexte que les langues ne comptent pas dans les examens officiels. Et cela est bien dommage. Quand les parents ne parlent pas leur langue maternelle, c'est bien évident qu'ils ne soient pas capables de l'apprendre à leurs enfants. Cela nuit aux langues maternelles qui sont pourtant très importantes. En suivant des éducateurs, la langue maternelle aide à véhiculer la culture parce qu'on ne peut pas parler de la fête du Ngondo chez les Douala ou du Ngon chez les Bamoun, l'Ompo ou la fête des Batanga à travers la langue française, mais plutôt et absolument par le biais de la langue maternelle. Il a été démontré chez nous qu'un élève qui s'exprime en langue maternelle parvient aisément à comprendre ce qu'on lui demande à l'école. Il arrive souvent aux maîtres de leur donner des exemples en langue Ewondo, en Bassa, en Féfé ou en Douala. Ici, le but est simple, les amener à comprendre certains sujets en français ou en anglais. On a entendu par exemple « me calme ba, ne me calme ba, me ne tanka ». Ceci est en langue Banveli, dans le département de la Haute-Sanaga, ce qui signifie simplement « deux beignets plus deux beignets font combien de beignets ». L'enfant qui comprend bien sa langue donne toujours la bonne réponse. C'est donc pour dire que la langue maternelle constitue une matrice de compréhension de ce qu'on enseigne à l'école française. Nos langues maternelles en Afrique ont de la valeur. Elles ont une place importante dans nos systèmes éducatifs. Certains adultes et parents ont honte de parler leur langue maternelle et c'est bien dommage. Bonne suite, messieurs.